Bonjour à tous, Thomas pour vous servir, je suis accompagné par... David, hey, salut! L'objectif c'est de vous apporter de la valeur à vous infopreneurs, donc on a été voir plein d'autres infopreneurs et le jeu en fait c'est qu'ils ont des questions à tirer et chacun va vous apporter leurs réponses. Bonjour Laurent. Salut Thomas. C'est à ton tour de piocher une carte. J'ai la pression là maintenant. Oh là là. Bon allez, j'en pioche une. Hop là. Comment déterminer le prix de ma formation la plus complète, ma formation phare? Alors, j'aime bien la question, elle est un peu technique et la réponse en fait est très simple. C'est-à-dire que sur la plupart des marchés, il existe déjà des offres. Donc le plus simple, c'est de se positionner par rapport aux offres qui sont similaires et de prendre tout simplement un prix qui est comparable. C'est complètement idiot, d'accord? Sauf que ça marche. Le problème qu'on a souvent, c'est qu'on essaie de réinventer la roue. Sauf que l'une des façons les plus simples d'avoir du succès, c'est de regarder ce que font les autres qui ont du succès et d'essayer simplement de répliquer ce qu'ils font. Il ne s'agit pas de copier, il ne s'agit pas de voler, il ne s'agit pas de plagier, mais simplement de s'inspirer de ce que les autres font. Alors maintenant, il y a une autre règle par rapport à la définition du prix d'une formation, et c'est vrai que tout le monde se pose la question, c'est, moi je considère qu'il faut offrir ou proposer à peu près 10 fois la valeur, quand on multiplie le prix par 10, on a à peu près la valeur. C'est-à-dire que si par exemple on met en place une formation qui permet de gagner 10 000 euros, eh ben, le prix juste de cette formation, ce serait 1 000 euros par exemple. D'accord. Voilà. Mais maintenant, un point sur lequel je voudrais insister, et une erreur que je vois souvent faire, c'est que comme on est stressé par le prix, le processus commercial et autres, on passe énormément de temps sur son lancement, on passe énormément de temps sur la conception de sa formation, et en 3 mois, 6 mois, un marché ça peut changer. Donc ma recommandation c'est définir le prix, ça oui, définir la promesse, définir tout ça, et surtout pas hésiter à y aller. Et la meilleure façon de définir le prix, c'est concrètement ce que les gens sont prêts à payer. C'est pas autre chose que ça. Et la meilleure façon de se rendre compte, c'est peut-être juste de le tester directement sur le marché. Une façon très simple de le tester, qu'on ait une liste ou pas, c'est de faire par exemple avec un webinaire. On teste avec un webinaire et en une après-midi de travail, une soirée, on peut savoir si les gens vont réagir par rapport à ce prix-là. Donc voilà, ça c'est différentes façons de définir le prix, soit simplement par rapport à ce qui existe sur le marché aujourd'hui, pas con, très rapide et ça marche. Deuxième, par rapport à la valeur qu'on propose, à peu près le prix doit être 10 fois moins que la valeur qu'on propose. Et puis sinon, le retour du réel, c'est-à-dire tester concrètement et voir si les gens achètent ou pas. Merci beaucoup Laurent, c'est une Avec réponse grand plaisir. super riche, super complète. Je suis avec Roman. Roman, c'est à ton tour de tirer une carte. Je prends celle du fond. Donc, comment vendre mon produit sans être un spécialiste dans la vente? Bonne question. Ah. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut être vraiment très fort en vente pour vendre, parce qu'on a toujours, on est très séparé de quelqu'un de vente. On se dit, il y a les vendeurs, les marketeurs, ils sont doués, ils nous amadouent. Je pense que plus généralement, le public a une vision assez négative de tout ce qui est vente. Alors qu'en fait, la vente, c'est quelque chose qui, quand on apprend à le faire, et on peut le faire de manière très naturelle et de manière très simple, il suffit d'avoir un message assez clair, de proposer quelque chose aux gens, de rester sympa et pas forcément chercher des techniques et trop de manipulation, etc. Bien sûr, il faut structurer son message pour que ça marche, mais voilà, la vente c'est accessible à tout le monde et je pense que c'est important justement de l'apprendre parce que c'est complètement une partie du métier d'infopreneur. Si on n'a pas la vente, si on n'a pas le marketing, on a quand même 2 choses qui sont super importantes qui nous manquent et du coup c'était Comment vendre voilà, sans savoir vendre. sans être un spécialiste. Je pense qu'on peut quand même vendre sans être un gros spécialiste. Je pense que il y a différentes petites techniques qu'on apprend au fur et à mesure et ça vient assez facilement. Dès que la première vente est réalisée, on a la confiance, on commence à se dire ok, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, on a des retours et c'est comme ça qu'on s'améliore au fur et à mesure, donc pas de problème au niveau de ça sur la vente. Mais le plus important, tu le disais au début, c'était d'être authentique, finalement d'être soi-même avant de penser à ces fameuses techniques de vente. Complètement, être authentique et surtout penser valeur ajoutée, dire qu'est-ce que je vais pouvoir apporter aux gens, arrêter de penser à justement si on est trop concentré sur combien je vais vendre, est-ce que les gens vont m'aimer, ça va pas marcher, il faut se dire qu'est-ce que je peux vraiment apporter, voilà, ce produit, cette chose, cette formation va vraiment pouvoir vous aider et si les gens ressentent votre envie et votre enthousiasme par rapport à ça, ça va les motiver à acheter votre produit complètement. Alors, il n'y avait pas d'anti-sèche, mais la réponse était sur mon t-shirt. Regarde ce qui est marqué derrière. Effectivement, soyez un apporteur de valeur. Voilà. Bonjour Laurent. Bonjour. Cette fois-ci, c'est à ton tour de tirer une carte parmi les cartes experts. Alors, Alors, quelle est la question? quel équilibre entre info conseil gratuit ou payant? Ça, c'est de la bonne question, justement. J'ai souvent le fois aussi la même question. Je me pose aussi la même question. Qu'est-ce que je peux donner comme conseil gratuitement? Et à un moment donné, à quel moment je vais plutôt aller vers du payant?
Alors écoute, je pense que le conseil gratuit, c'est une réponse à un problème précis. C'est-à-dire qu'en photo, par exemple, ça va être comment choisir son appareil photo. Donc c'est un problème très précis, c'est une question assez courte, assez fermée. Et on va faire un article ou une vidéo qui soit quand même suffisamment complète, mais comme la question est courte, t'es pas obligé de faire un truc très long. Pour moi, un produit payant, la valeur ajoutée dans un produit payant, c'est la méthode, c'est la structure, et c'est aussi de donner aux gens la solution à un problème plus global, et puis un vrai résultat, quoi. C'est leur premier résultat, donc leur promet pas à la fin qu'ils auront su choisir leur appareil photo, mais vraiment qui, pour moi, deviendront meilleurs photographes, donc quelque chose de vraiment plus avancé. Et je pense que vraiment la structure et la méthode, c'est quand même une grosse valeur ajoutée, parce que voilà, les gens ils vont faire des recherches Google, ils vont tomber sur toi, sur d'autres blogs, et puis ils vont voir différentes solutions, super, mais parfois ils vont avoir un petit peu du mal à mettre les pièces du puzzle ensemble. Et je pense qu'un produit payant, c'est, on va dire que c'est le puzzle déjà fait. Et les articles de blog, c'est un peu les pièces du puzzle, c'est pareil. Je pense que c'est un peu la différence entre les deux. D'accord, merci beaucoup Laurent. Bonjour Jérôme. Bonjour. C'est à ton tour de t'y coller, de tirer une carte sur Allez, une question pour les infopreneurs. allez, je vais être joueur. Hein. Question à un infopreneur Non. pour les infopreneurs. Alors, On triche pas, hein. la définition selon toi Quelle est la définition selon toi d'un infopreneur à succès? Ah ah. C'est une bonne question, merci de me l'avoir posée. Merci de l'avoir tiré. Pour moi, un infopreneur à succès, c'est avec quelqu'un qui à la fois va réussir personnellement je dirais dans son projet, hein, ça va être dans la réussite, dans son objectif de vie, parce qu'un infopreneur, je pense que c'est avant tout quelqu'un qui a un objectif de vie, tant au niveau de sa réussite financière que professionnelle, familiale, etc. Et en même temps, quelqu'un qui a la reconnaissance des autres, quelqu'un qui arrive à apporter de la valeur, et quelqu'un qui a une reconnaissance justement des autres par rapport à la valeur qu'il apporte, quoi. Donc c'est avoir à la fois une reconnaissance pour soi-même et une reconnaissance des autres, quoi. Et quand on en arrive là, je pense qu'on a réussi. Eh bien, pour la deuxième fois dans cette petite série de questions, et encore une fois, il n'y a pas d'anti-sèche. Regarde ce qu'il y a écrit derrière mon t-shirt. Soyez un apporteur de valeur. Merci de soutenir cette réponse. Devenez vous aussi un apporteur de valeur si vous voulez réussir dans l'infoprenariat. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous, en direct de Barcelone, la température extérieure est de 25 degrés. Je suis actuellement avec, vous voyez derrière moi, le staff de Congrès des infopreneurs, quelques intervenants et Jean-François Ruiz, son organisateur. Donc je vais vous emmener moi dans les coulisses du Congrès des infopreneurs. Suivez-moi.